suis arrivé de New York un mardi matin, après une nuit d'avion. Je n'avais pas publié depuis 7 ans et je traînais ma célébrité passée comme on garde un vêtement trop luxueux pour soi. Quand Castel m'a appelé pour écrire la suite de l'affaire Moreau, un vieux scénario, j'ai d'abord refusé, mais Castel a insisté. Et l'argent a fait le reste. Bonjour monsieur, votre valise monsieur. Bonjour madame. Bienvenue à l'hôtel Four Seasons Georges V. Merci, bon voyage. Très bon, merci. Bonjour madame. Par rapport au film, on a réservé une chambre à M. Franck Bradlashers. Bienvenue au Georges V, M. Bradlashers. Puis-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? Je vous remercie. Alors, on se retrouve à 17h dans nos bureaux. Tenez. Au revoir. Et... Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi, c'est très habité pour un labyrinthe. Vous êtes combien à travailler ici? 622. Avec moi, monsieur. Et vous-même, vous comptez pour combien? Aux environs de 2 heures du matin, à la sortie du Louvre, un groupe de malfaiteurs a tenté d'intercepter le véhicule transportant le tableau le plus célèbre du monde. Un homme a été blessé et arrêté. En revanche, une femme qui conduisait leur voiture a pu prendre la fuite. Le tableau n'a apparemment subi aucun dommage. Il a aussitôt été ramené au musée du Louvre où il a retrouvé sa place. La peinture de Léonard de Vinci devait subir des tests exceptionnels en laboratoire. Le monde culturel et politique est en émoi. Le Premier ministre a même évoqué, je cite, un crime contre l'humanité. Le président parle, lui, d'actes insensés et sauvages. Tout de suite, les réactions sur place recueillies par Jacques Montard et Catherine. Vous vous souvenez de mon père? Bien sûr. Victor Castel. Monsieur, comment va votre associé? Il nous a quittés. Et Paul Gransart, notre conseiller littéraire, il va suivre avec vous l'évolution du travail. Vous ne le lisez pas? Si vous me dites que tout est réglé. C'est quoi, je ne sais pas. Monsieur? Monsieur? Monsieur Castel est sorti dîner.
Comment ça déjà? Et où? Ah, je sais pas, il m'a pas précisé. Désolée. On foutrait avoir des conseillers littéraires. Pas besoin de conseillers littéraires. Conneries de conseillers littéraires. Je vais taper ça en une nuit, 20 pages de traitement et roule. Combien de temps pensez-vous rester ici, monsieur? Je sais pas. Ça dépend de mon travail. Ce n'est pas votre premier séjour à Paris, me semble. Oh non. Je suis déjà venu avec ma femme. Ça a changé. Un vrai labyrinthe ici. Vous arrivez à vous y retrouver dans ce dédale? Je suis le centre. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez choisi votre commande? Bien madame. Le centre, il est drôle lui. C'est pas ça qui va ramener Michael.
C'est quoi le vacarme à côté? Il y a quelqu'un qui fait du bruit, là, à côté de ma chambre. Ah, c'est vous, Jean-Pierre? Il y a du bruit à côté qui m'empêche de travailler, là. C'est comme... Oui. Comme si ça grattait, c'est ça, oui. Ah bon. C'est curieux, en effet. S'il y a personne, oui, effectivement. Bon, bah, écoutez. Non, c'est pas la peine, Jean-Pierre, je vous en prie. Attendez, ma poubelle est vide. Je vous en prie, faites savoir que je veux absolument pas qu'on vide ma corbeille, n'est-ce pas? Ah, Jean-Pierre, merci. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible! C'est pas possible! Faut pas rester là à gratter, c'est quoi cette histoire? Allez, partez d'ici. Ciao, allez. Allez. Vous m'avez compris ou pas? C'est quoi si... Ciao. Vous parlez quoi, là? Anglais, français, habla espagnol, sprechen Sie Deutsch, quoi? Français, un peu. Vous êtes blessé? Allez, entrez. Room service. Il nous faudrait du consommé, des pâtes là, vous voyez à votre carte, et puis du fromage. Et Bordeaux rouge, n'importe lequel, hein. Merci. Et ça va votre jambe là? C'est pas une blessure, c'est le collant seulement, non? Vous êtes blessé? La nuit, je suis tombée. On vous a poussé ou quoi? Vous êtes tombée toute seule? On vous a agressé? Et après? La bruit très fort. Bruit, mais quel bruit? Bam! Bam! Des coups de feu? C'est une affaire de police, ça. C'est grave, des coups de feu. Pas la police. Quoi? Pas la police. S'il vous plaît. Pas la police. Non, mais ça va. Pas la police, c'est bien. Voilà un peu de sauce, hein, ça va être mieux. Merci. Attention.
Qui ça? Ah bon? Non, 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 je descends. Allez, on va se mettre au restaurant. Vous le voyez, vous, Michael débarquer 10 ans après, la bouche enfarinée, en disant voilà, coucou, c'est moi, je reviens, tout, je débarque. Mais non, ça tient pas l'heure. Non, 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 non. Moi, je peux pas travailler là-dessus, ça ne m'inspire pas, ça ne me sort pas de moi, c'est pas une histoire qui me parle. De la part de Jean-Pierre, monsieur. Merci. Pardonnez-moi. Imaginez, Michael, depuis qu'il a disparu, la Terre a continué à tourner pendant 10 ans. Hein. Je l'imagine très mal s'immerger dans un monde fragmenté où il n'y a pas de frontière ou pratiquement aucune entre le réel et le virtuel. Comment voulez-vous démasquer quoi que ce soit quand la transparence est à tous les étages? Non. Comment? Moi, je vois pas. Allez. Ça va se décanter. De toute façon, c'est toujours la même chose au début, non? On finira bien par trouver un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est plutôt d'un bateau dont on a besoin avec de bonnes voiles. Et surtout d'un motif valable. Valable, vous m'entendez? Vous les jeunes, vous partez tambour battant pour une guerre que vous ne connaissez même pas. Et après, vous étonnez d'être perdu en plein désert. Oh non, pas des miettes. Bon, allez, allez. Ça, il faut descendre de là. Allez, hop. Il y en a partout. C'est... Oh. Allez, sors de là. Moi, il faut que je travaille, tu comprends? Je peux pas rester ici.
Voilà. Tiens. Hein? Voilà. Fais attention, on glisse pas. Bonne journée, monsieur. Prends-toi des chaussures. Hein? Allez, je peux pas vous dire, mais je te vois plus. Bonjour, monsieur. Je veux plus voir cette jeune fille-là, hein? Qu'elle m'importune plus, là, la gonzesse. Hein? C'est compris? Oui. Bien, monsieur. Finir bien par trouver un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est plutôt d'un bateau dont on a besoin avec de bonnes voiles. Et surtout d'un motif valable. Valable, vous m'entendez? Vous les jeunes, vous partez tambour battant pour une guerre que vous ne connaissez même pas. Et après, vous étonnez d'être perdus en plein désert. Tu restes là, tu bouges pas! On sort, on va faire des courses. Oui, je m'en souviens. J'ai tellement attendu ce moment. C'est bon de te l'entendre dire. Il me reste
Bonjour, des vêtements pour madame, s'il vous plaît. Bien sûr, vous allez vous diriger à l'étage en dessous. C'est par là. Ah, Oui. en bas. Oui. Il y a Je des vous choses rejoins tout de ici, suite. mais Je vous c'est rejoins tout de suite. il me semble. Oui, allez-y. On a quelqu'un en bas qui s'occupe de nous? Oui, bien sûr, j'arrive D'accord. tout de suite, monsieur. Bon. Anne, vous voulez prendre la caisse, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Les épaules, comme ça, non? C'est la mode cette année, monsieur. Ah bon? Cette année seulement? Enfin, je veux dire, ça lui va bien. Je trouve qu'elle a de belles épaules. Il faut les mettre en valeur, c'est... Bon, ça vous plaît pas. Venez avec moi. Oh non, le pixel, ça fait photo mal définie. Ah, c'est bien. Les petits pois comme ça, c'est élégant, ça me plaît beaucoup. Très bien. Ah voilà. Ça c'est très bien. Celle-ci aussi. On prend les deux. Hein, c'est bon? Plié, allons, on se casse. Vous savez où on peut trouver un bon coiffeur, s'il vous plaît? Oui, chez Léon, monsieur. Ah. Oui, c'est un bon coiffeur. Vous voulez que je l'appelle? Bien sûr, d'accord. On y va tout de suite, là, enfin, c'est pas très loin. Bonjour. Bref, monsieur. J'ai réservé tout à l'heure. Je vais prendre vos affaires. Quel est le produit qu'on vous a mis dans les cheveux? Pardon? Qui est-ce qui vous a fait cette couleur? Oh, c'est moi. Ah, je comprends mieux. Et vous faites des soins pour vos cheveux? Des soins? C'est quoi? On est pressé. D'accord. Je pourrais à 10h moins le quart. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une couleur? Chignon. Juste un chignon. D'accord. Il veut savoir ce qu'il veut. C'est votre mari? Non, c'est pas mon mari. C'est fini de leur esclave. C'est comme ça les hommes au fond. Même s'ils n'osent plus trop. Pouvoir, c'est leur fils. Vous savez quoi? Vous ne voulez pas faire de chignon. Ah non, je vais pas faire chignon. Ça va bien, c'est ce petit égaré. C'est joli. Je vais être blonde. Vous savez? Ah oui. Quel genre de blonde? Oui. Pour être quand? Ah oui, je suis. Ah, ça vous irait bien, ça. Vous êtes tendue. Déjà vu quelque part, non? Vous êtes comédienne? Non. Bon, on se détend. Pauvre fille. Enfin, ça se trouve, ça lui plaît à elle, hein? Ah ouais, je veux que vous pensiez à l'ancienne, vous aussi. Enfin bon, elle est repartie avec lui. Vous avez sûrement pas le choix. Vous avez vu ces mains? Ça, c'est les mains de filles de la rue. Hein. Vous savez, ces filles de l'Est, là, comme il y en a dans tout Paris. Ah bah c'est vrai. Mais elle a planté racine, hein. T'es comme ma femme, Sarah.
Elle aussi, elle avait plein d'obsessions. On est dans ce restaurant dans les années 80. Ça s'est agrandi. Il n'y avait pas la salle du fond. Ça a l'air de marcher maintenant. Il y a du monde. Elle est où? 7 ans que j'ai pas vu. Elle est partie avec un jeune con et tout mon fric. Hey, hey! Allez, viens, on se tire. Hey! Justement, une histoire de vol qui a déclenché une véritable italien qui est entré après de multiples rebondissements, la presse s'en est mêlée et on a assisté à un véritable déchaînement. Au final, elle a été Nous vous interrompons quelques instants. On m'apprend que le malfaiteur blessé lors de la tentative de vol de la Joconde vient de décéder à l'hôpital Saint-Antoine. Nous développerons ce titre sur les ondes d'Aligre FM dans l'édition de minuit. Nous avons sûrement affaire à un homme passionné. Une passion fatale. Est-ce quelque chose à ajouter? Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est loin d'être un caïd. Oui, c'est vrai, comme des objets en métal dont la matière première est très recherchée. Monsieur Breitnacher? Bonsoir monsieur, un message pour vous. Mais bien sûr que si, que j'ai cherché à te joindre. Bah, le travail, ça se passe. En tout cas, merci de m'avoir prévenu pour le co-scénariste, là. Hein? Ah, bien sûr, j'en ai refusé. Ça va mieux maintenant, non, c'est bon. Il est sympa, au final. Il est même drôle, alors ça va. Et oui, bien sûr, j'ai reçu le chèque comme convenu, hein, comme dans le contrat. Il faut aller. Il faut aller. Où ça? Aller où? Là-bas. C'est grand. Ah bah avec autant d'éléments, on va trouver tout de suite. Une maison pointue qui laisse passer les nuages.
J'ai posé pour un grand homme. Il m'a entré dans l'image merveille. Pour ça, je suis restée dedans. Mon âme est restée. Des siècles. Après, je ne sais pas, j'ai voulu quelque chose d'autre pour moi. Sortir de cette image de femme soumise et crier qui je suis tout au fond. Mais j'ai pas osé. Quand on est resté si longtemps prisonnière de l'image d'un autre, on a peur de dehors, de cette vie qu'on imagine. C'est ça? S'il vous plaît, un pot de lait. J'étais... Enfin, Bonjour. Bonjour. Bien. Après vous? Allez-y, j'arrive dessus. Ça, c'est vivant. Oui. Non, mais je sais pas, je vois pas là pour l'instant, mais Si, il faut démarrer avec cette femme, j'en suis persuadé maintenant. Faut que vous revoyiez la ferme Moreau. C'est bon, Paul. Vous allez voir, elle est très inspirante, cette non, femme. mais celui-ci, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu, bien sûr. Bon, ben voilà, on part de là. Michael revient, enamouré. Enfin bon, plus sobrement, évidemment. Ils se retrouvent, ils se cherchent, ils se sont cherchés pendant des années sans le savoir. Ils avaient un manque inexplicable. Et quand ils se retrouvent, tout s'explique. C'est quoi ce boucan? Il avait l'air blessé, je l'ai attrapé pour lui donner à manger. Il m'a échappé des mains. Blessé, mais... Il dormait, oui. Oh, mais ça m'attaque. Viens, Yocheline. Ça. Yocheline. Tiens, prends-moi ça. Prends-moi ça, prends. Oh. Oh, bestial. Il y a fou des plumes partout. Mais non, mais non. Bon, allez, prenez-moi cet animal, là, débarrassez-moi de ça, parce que... Ne me mets plus sur mon lit, en plus. Je déteste ça. Attrapez-le, c'est pas compliqué. Ça m'a mordu, mais c'est pas méchant. Allez. Oh. Pas un truc, j'aime pas. Allez le mettre dans la salle de bain, on va appeler le groom. Attrape, là. Ah, voilà. C'est quoi ce
bestiole. C'est beau. Je l'ai pas déjà vu quelque part, non? Bon, Paul, on va descendre tous les deux, tout de suite. Encore merci, Paul, hein, pour cette histoire de bestiole, là. C'est rien, je vous en prie. Tu me fous la honte, putain. Allez, sors d'ici. C'est là que je travaille, moi. Allez, laisse-moi la place. C'est pas... Alors. Laquelle vous préférez? La peinture? Ou l'original? Arrête avec ça, c'est ridicule. La mort, la vie. Vous savez ce que c'est en hiver? Non, enfin... Non. Savoir avec la liberté, je suppose. Mais ça, c'est nettement compliqué ces derniers temps. Et toi, tu sais ce que c'est? Tu m'entends? Je sais tout. Et rien. Tu me feras voir ce que tu fais après? Je veux sortir. M'amuser. Je n'ai assez de rester là. Je travaille, mon chou. Et ce jeu sinueux était trop ombrageux pour bonnement se finir. Elle vint donc se blottir comme pour se maudire de cette brûlée à cela. Ne pleure pas mon bel amour, ne sois pas triste en ce beau jour. Même si soudain mon bel ange, voici la fin de tes amours. Maintenant, on va accueillir Fabrizio et Stefano. Alors, qui va nous aider à réchauffer les cœurs des démons, hein? Parce qu'ils sont... Ils ont froid, les démons. Ils ont froid. Ils ont froid, ils sont pauvres. Et ils s'ennuient. Ouh là là, comment ils s'ennuient, les démons. C'est si dur d'être un démon dans la grande ville, hein? Mais... moi, je sais qui va nous aider à réchauffer les cœurs des démons.
sont les hommes pour les avoir. Il y a 36 façons, pas besoin de les émouvoir. Les hommes, leur diapason scellé. Et venez y voir les gars jolis châteaux. Et voilà, fin de l'histoire. Avec les femmes, leur Oui, bonsoir Franck, c'est Marianne de Paradant Film. Écoutez, Monsieur Castel s'inquiète de la lenteur du travail, on se demande si tout va bien. Rappelez-nous quand vous avez ce message. Merci, au revoir. Non, je vais pas la mettre. Très, très, très. Tu t'appelles comment? Lisa. Lisa. Ah, siamo compatrioti allora. Avec ta tête d'artichaut, tu pourrais travailler avec nous, di sicuro. Capito? Sì, sì. Messere che io possa provare pure anche. E com'è che parli così male? Perché da anni stati lontana dalla mia terra. Ah. E voi pure anche. Vi mostrate lontana dal Granducato? Dal Granducato? Elle déroute, elle désole, ça brûle. Tu craches, ça prend feu, et si ça s'éteint, voilà. Tu viens d'où? Firenze. Firenze. Et si tu l'utilises comme un liquide, ça prend pas. Ah, si tu mets un nanomètre dans le... Que peut-il espérer celui qui a tout perdu? Et s'il n'a plus le goût de chasser les mirages de sa vie de cailloux jetés sur le rivage? Et s'il n'a plus le goût, et s'il n'a plus le goût de chasser les mirages de sa vie de cailloux jetés sur le rivage? Et s'il y a le soleil au-dessus des nuages, il y a bien d'autres merveilles derrière ton corsage. Et si le soleil est au-dessus des nuages, il brille comme un tableau peint. Peut-il espérer celui qui a tout perdu?
d'espérer. Sinon, te rencontrer. Amène-moi à Florence. Tu veux aller à Florence? Ici, c'est pas ma place. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas dire, voilà, c'est moi, Mona Lisa, 400 ans après. On me prend pour une folle. Vous m'avez bien cru. Mais moi, c'est différent. Je suis un écrivain. Alors Paul, comment devient-on conseiller littéraire? Vous voulez dire pourquoi, non? Bah oui. Moi, je me suis surpris à me raconter des histoires. Je pense que, à force, j'ai voulu en faire profiter les autres. Vous aussi. Et quel genre d'histoire? Des voyages, des rencontres avec des gens, des femmes. Un jour, j'étais sur un grand voilier avec d'autres passagers. Il faisait beau, je regardais au loin. Et sur l'horizon, il y avait un bateau qui s'avançait vers nous. Il y avait un homme sur le pont. Un seul? Oui. C'est un homme d'un certain âge, il regardait vers moi. Et on s'est éloignés l'un de l'autre, lentement. Non, pas la police, non. Je connais même pas son nom. Je sais pas, moi, une jeune fille brune. 25, 24 ans, 26, je sais pas moi, j'en sais rien. Brune, le visage un peu rond, comme une étrangère. Merci. Tenez-moi au courant.
Pardon, je pensais que... Vous avez bien fait, Jean-Pierre. Dites-moi, la fille que vous attendez, ce serait pas celle-là? Oh, je sais pas. Il y a quelque chose, mais de là à dire que c'est elle, c'est pas évident. Vous nous avez téléphoné pour nous signaler la disparition d'une jeune fille, je crois. Ah, elle est sortie sans prévenir, et puis elle est toujours pas rentrée. Comment s'appelle-t-elle? Je connais pas son nom. Vous hébergez une fille chez vous pendant 10 jours et vous ignorez son nom. Hébergée, vous savez. Je l'ai trouvée, elle était affamée, sans un sou, amnésique. Je lui ai donné un coup de main. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police? Eh bien, tout simplement, moi je pense que je suis plutôt écrivain que concierge, donc ça me paraît logique d'aider mon prochain. Nous sommes justement à la recherche d'une jeune femme. Elle envoyait de l'argent chaque semaine en Roumanie, chez ses parents, jusqu'à mardi dernier. N'ayez aucune crainte, c'est une danseuse de cabaret. Une putain, quoi. Non, ça peut pas être elle, ça. Vous avez déjà eu peur, Jean-Pierre? Franck, c'est Paul. Franck, je sais que vous êtes là. Franck, vous voulez pas m'ouvrir? T'étais où, bon Dieu, mais t'étais où? Hein? Tu pourrais prévenir au moins, bordel, quand tu sors comme ça. J'ai passé la nuit à t'attendre, moi, je suis mort d'angoisse devant la fenêtre, là, depuis... Hein? Quand tu sors comme ça, tu me préviens, tu me dis où tu vas, moi, je suis mort d'inquiétude. Tu peux comprendre ça? Je suis libre, je suis pas sortie de mon tableau pour rester enfermée Ben alors avec vous. pourquoi t'es revenu, hein? Pourquoi t'es revenu? T'as qu'à foutre le camp, moi, j'ai pas besoin de toi. T'en vas pas. Pars pas comme ça. Pas d'un coup. Sans toi, je peux pas travailler, je peux pas me concentrer. Oh non, vous me faites mal. C'est ça, va rejoindre ton conducteur de mobilette qui est plus jeune, hein? Vostra C'est mieux presenza que moi, non hein? mi C'est mon giova. pognon qui t'intéresse, hein? C'est ça. Va le rejoindre, m'en fous, moi. Même votre femme, vous l'enfermez. Hein? Que tu racontes? De quoi tu parles de ma femme, toi? Tu parles de quoi? Tu connais rien. Vous les prenez tout. Vous mangez tout. Même les bêtes laissent les os. Ma femme, elle a toujours été heureuse, libre et légère quand elle était avec moi. Je lui ai tout donné. Tout était pour elle. T'entends ça? Tout pour elle. Tout. Bouge pas, toi. Quelle dame?
Bah, dites-lui de m'attendre, j'arrive tout de suite. Franck, on a essayé de vous joindre toute la matinée, mais vous ne répondez pas. On s'est inquiété. Comment ça, vous essayez de me joindre? J'ai pas quitté ma chambre. Paul vous a cherché ce matin. Bon. Monsieur Castel voudrait s'entretenir avec vous. Vous avez un moment? Mais sur quoi? Vous verrez ça avec lui. Il nous attend au restaurant. On y va? Là, maintenant? Maintenant. Ce qu'il faut, c'est que vous me laissiez travailler à ma façon, c'est-à-dire tout seul. Et je peux vous affirmer que dans 3 semaines, le scénario, il est fini et l'affaire bouclée. Je le demande. Je vais vous rassurer un petit peu. J'en ai bien besoin. C'est pas une question d'argent, Franck. Écoutez. Pas du tout une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Écoutez, calmez-vous. Ce chèque, vous me le redonnerez quand vous aurez lu le scénario, vous serez content. Comme ça, on prend un risque tous les deux. Mais c'est vous qui prenez des risques. Bon, vous savez, ma vie, c'est prendre des risques. Alors, vraiment... Vous pouvez le raccompagner. Non, non, c'est pas la peine. Je vais marcher, j'ai besoin de prendre l'air. Et bon flanc. Allez, venez, je vais vous ramener. Franck, montez. Ah, attendez. N'ayez aucun scrupule. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre nom. Il veut du Breitner. Il va en avoir. Je vais lui envoyer le potin, moi, à Castel. Je vais t'emmener avec moi aux États-Unis. Je te mettrai dans la soute d'un bateau s'il le faut. Tu viendras vivre avec moi. Hein? Dans mon appart, New York. Ou plutôt, non, je le vendrai et on s'achètera une maison sur une île. On vivra au bord de l'eau. J'écrirai des bouquins et toi, tu feras ce que tu veux. On sera ensemble, tous les deux. Toi et moi. Tous les deux. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. Ce sont des vraies personnes dans la télévision. Bien sûr, c'est des personnes. Quelle horreur, vivre comme ça enfermé. Ils ne sont pas enfermés. C'est des acteurs qui font des films. Ils sont payés pour ça. Et entre les films, ils font quoi? Bah, je sais pas, moi. Ils rentrent chez eux, ils vont manger, ils s'occupent de leurs enfants. Je suis sûre que non. Pourquoi ça? Parce que les grands artistes, ils vous fichent. Ils vous empêchent même de mourir. Oui, moi je sais.
Comment je vais pouvoir te vendre, moi? Hein? Déjà pourri au jeu vidéo. Jean-Pierre? Est-ce qu'il y a une sortie pour le personnel dans votre bahut? Très bien, merci. Je vous rappelle dans 10 minutes. Dès que tu as une adresse, un numéro, tu me fais savoir. Je t'enverrai encore de l'argent. Oui, Franck. Alors, bien dormi? Ouais. Ça va? Ouais, impeccable. Un petit café? Ouais. Indispensable ici, hein. Ah oui, j'ai lu ton recueil, là. Enfin, les 40 premières pages, là, cette nuit, c'est vraiment bien. Hein. Ça m'a accroché, je m'endormais un peu en écrivant, alors j'ai dit tiens, allez hop, je me donne un coup de fouet, et hop, ça m'a motivé. Elle va être propre là, non? Ah ouais, tu me connais, hein. Attends, non, je vais voir. Tiens, mais ça peut aller. Mais ce qui est, enfin, je te le fais remarquer parce que je suis un œil extérieur. Hein. Mais dans ton écriture, je trouve qu'il y a quelque chose de récurrent, de limite obsessionnel, qui m'intéresse beaucoup. Ouais, bah je sais pas, écoute, j'ai peut-être trop le nez dessus pour... Faut pas avoir le nez sur mon obsession et encore trop jeune pour ça. Ouais, c'est vrai. Tu as un petit coup de... Tu veux que j'arrange ton café? Waouh, putain, il est ça fort. Va non. Il est fort. Je vais mettre un peu de... Bonjour. Pour Anne, s'il vous plaît. Anne. Merci. Merci bien. Bonjour, pour Didier. Pour Didier. Merci. Ah, alors, pour Paul. Bon, tu m'attends, hein, j'ai bientôt fini.
Buongiorno. Sto bene in Italia. Un riposo in un paesino vicino a Firenze, dove faccio la cameriera. Pace e amore. Ha già scelto, signore? Penne basilico, al basilico e per secondo fettuccine all'arrabbiata. Basta, basta. Et un Bordeaux blanc, n'importe lequel. Aspetto il mare